Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo et le sujet est magnétique aujourd'hui. Avez-vous déjà réfléchi parfois sur pourquoi certaines choses sont toujours attirées dans votre vie et d'autres non, et certaines choses apparaissent par magie? Ce que vous avez toujours voulu peut d'un coup apparaître, que vos pensées et vos mots intérieurs influencent en fait tout autour. Ce que vous pensez peut se réaliser, la façon dont vous le pensez aussi. Et c'est comme si les vibrations que vous avez attiraient une certaine énergie. C'est vrai, ce qu'on pense, on émet des vibrations. Et ces vibrations sont en lien avec le fait que nous sommes tous des êtres qui ont de l'énergie à l'intérieur de nous, comme tous les objets, comme tous les animaux, comme les plantes, comme l'eau. Quand on parle à l'eau, les cristaux de l'eau se changent en fonction des mots qu'on dit. Et nous sommes faits de 70% de l'eau, et la majorité de notre corps est faite d'eau. Comment ça se fait en fait que quand on pense à quelque chose, cela peut arriver? C'est parce que nous sommes que des conducteurs de pensée, nous avons des vibrations à l'intérieur de nous qui aident à transmettre notre pensée dans l'univers, qui aident à transmettre les mots, les volontés, les envies. Et la vibration d'elle dépend ce qu'on va attirer. Et on va attirer ce à quoi nous sommes les plus proches par notre vibration. Les partenaires, les amis, les gens en général sont attirés à nous en fonction de ce que nous on renvoie dans l'univers. Et les pensées font partie première avec ce qu'on attire, puisque c'est le focus que vous portez dessus. Donc la première chose, c'est la pensée, elle émet de l'énergie comme de l'électricité, et elle produit comme une onde électromagnétique qui approche ou éloigne de nous certains événements. Une fois, j'étais dans une voiture et on allait quelque part random. Il n'y avait pas vraiment de but précis dans ce voyage, mais dans ma tête, il y a eu comme un petit clac, comme quelque chose qui est arrivé, et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas assez de voitures turquoises? J'adore cette couleur. Et hop, comme par magie, la prochaine voiture qui venait du coin, c'était une voiture turquoise. Et j'étais un peu étonnée, j'ai demandé à mon partenaire si c'était pas bleu en fait. Mais non, il a dit non, c'est une couleur assez particulière, le turquoise, c'est quand même visible que c'est pas bleu. Je me suis dit d'accord. Et ensuite, pendant une vingtaine de minutes, on est allé juste dans un supermarché, on est juste allé marcher et je voyais beaucoup de voitures turquoises. Parce que mon attention du moment était tombée sur cette pensée. Je me suis focusée sur cette couleur de voiture, c'est tout. Si je me serais focusée sur le blanc, le beige, peu importe la couleur, j'aurais trouvé cette couleur autour de moi. Le focus est très important de votre pensée, il attire à vous. Donc en fait, si vous pensez toujours négatif, vous allez avoir une vie négative et vous serez sûr qu'en fait la vie est négative, mais en fait, non. Elle peut être différente en fonction de ce que vous allez créer dans votre pensée. Si vous voulez que la vie vous attire de la négativité, vous n'avez qu'à regarder les news tous les jours et vous l'aurez. Et ensuite, vous pouvez vous plaindre tant que vous voulez. Et plus vous allez vous plaindre, plus les choses comme ça vont encore arriver dans votre champ. C'est pour ça que la première chose, c'est un petit peu de se dégager de toutes ces sortes de flux d'informations inutiles qui nous éloignent en fait de ce que nous faisons tous les jours. Toutes ces méditations qu'on fait, moi j'ai des méditations en bas de cette vidéo, toutes ces méditations qu'on fait, toutes ces choses qu'on essaye de se purifier avec ces choses. À quoi ça sert si ensuite une seule pensée dans votre champ et votre énergie change tout de suite, votre focus d'attention change? C'est comme des flux qu'ils installent partout et dès qu'on va chercher quelque chose sur internet, le jour d'après, on a plein de pubs qui parlent de la même chose.
C'est à peu près la même chose qui arrive dans notre cerveau. Dès qu'on pense à quelque chose, peu importe ce que c'est, ça va nous prendre au moins, je ne sais pas combien de temps, mais un certain temps pour enlever cette pensée de notre esprit. Et si c'est une pensée négative, elle peut rester très longtemps, parce que on est très attiré par la négativité en général. Après, tout dépend des gens, parce qu'il y a des gens avec une énergie un peu plus pure, qui ne sont pas trigués, il n'y a pas de trigger dans la négativité. Après, ça dépend laquelle. Si ça correspond à votre vie, à vos expériences, si c'est quelque chose qui vous a touché, bien sûr que vous allez penser à ça plus. Donc votre attention, c'est très important, et beaucoup de choses transmettent l'information. C'est pas seulement la télé ou les gens qui vous parlent. C'est les gens qui vous parlent, c'est aussi les musiques que vous écoutez, les films que vous regardez, les choses que vous lisez. Et en général, vous savez, comme nous sommes des êtres sensibles et vibratoires, hein, puisqu'on a de l'énergie, de la vibration dans nous, nous recevons, comme par magie, des informations venant de partout. Si vous recevez une pensée, ça veut dire que plein de gens autour de vous l'ont aussi. Et vous n'êtes pas la seule ou le seul à l'avoir. Surtout des pensées genre incroyables. Même des musiques parfois. Il y a des artistes qui écrivent les mêmes musiques en même temps. Parce que tout est dans l'inconscient collectif, tout est dedans. Quand on reçoit des infos, et si on sent qu'on reçoit des infos, c'est que nous sommes devenus comme des antennes qui sont ouverts à cet afflux d'informations. Et ça veut dire que quelque part dans le monde, peu importe où, en même temps que vous, plein de gens reçoivent cette info, ou ils l'ont déjà fait, et puis vous recevez comme des gens qui voulaient cette info dans votre vie. Donc plus vous écoutez de la musique de telle sorte, plus vous allez recevoir des infos par rapport à cela. Plus vous écoutez, plus vous recevez de la musique, plus vous regardez, vous recevez des infos par rapport à des films, par rapport à des acteurs. Ça peut être même, vous pouvez être même connecté, j'imagine, à des gens connus, parce que vous regardez beaucoup leurs films. Et faut faire attention, parce que généralement les gens qui sont dans le showbiz ne sont pas forcément des gens très sains et très avec une bonne énergie, parce que pour être acteur, il faut être très 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 multiple et difficile. Donc faites attention que votre focus ne soit pas mis sur quelque chose ou quelqu'un qui a eu ou qui a beaucoup de problèmes dans sa vie, comme par exemple des rockstars, que si vous aimez quelqu'un par exemple qui chante très très bien, mais en fait dans sa vie c'est un tel bordel, et grâce au fait que vous écoutez ça, vous attirez à vous pas forcément ces choses qu'il a vécues, mais probablement vous allez attirer des états d'âme liés à certaines choses que cette personne vit. C'est possible que par exemple vous vivez quelque chose et en même temps vous regardez quelqu'un d'autre a vécu la même chose que vous. C'est pas un hasard, rien n'est un hasard dans cette vie, et tout est juste miroir de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez et de ce que vous voulez attirer dans votre environnement énergétique. Et l'intention, donc l'énergie va où est votre attention. Donc votre attention est très importante, votre focus d'attention, s'il est sur les bonnes choses, il va donner de l'énergie à ces bonnes choses. Parce que ça ne suffit pas de faire des méditations d'abondance. D'ailleurs j'en ai une sur, vous pouvez vous en procurer une, j'ai l'abondance maintenant, je l'ai rajoutée sur mes méditations. Vous ne pouvez pas attirer l'abondance dans votre vie si vous écoutez cette méditation, elle est assez longue, elle est de 30 minutes, et ensuite toute la journée, vous vous focussez sur des choses qui ne vont pas. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens disent que les méditations ne marchent pas, que le fait de penser positif, ça ne marche pas, mais vous ne pensez pas positif. Vous ne pensez pas positif, vous ne savez même pas où va votre pensée dans la journée, et comment elle vacille entre les choses. Vous n'êtes pas maître de vos pensées. Si vous étiez maître de vos pensées, pour vous, les méditations marcheraient tout de suite. Vous serez un aimant aux choses positives, parce que votre attention, elle est tellement bien. C'est pour ça qu'on dit c'est comme un muscle.
on l'éduque. On éduque notre attention, on éduque notre pensée à des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Aussi réagir à des choses qui arrivent avec une certaine positivité. Comme dit quelqu'un, c'est un écrivain très connu qui parle justement de pensée, comment diriger notre pensée vers le bon sens. Il dit que voilà, quand quelque chose arrive dans notre vie, essayons de penser positive à n'importe quelle chose qui nous arrive. Même si c'est quelque chose de très grave, sourions à ça, rigolons à ça, provoquons une émotion de joie. Parce qu'après quelques années, vous allez regarder cette situation avec beaucoup de bienveillance, parce que ça vous a amené des choses positives, malgré les petites choses négatives. Donc c'est pour ça que c'est important la pensée positive dans ce sens. Pas la pensée positive où, je sais pas, vous faites très très mal, vous mangez trop, vous buvez trop, je ne sais pas, vous faites très mal, vous n'arrivez pas à vous garder équilibré dans vos différents côtés de la vie. Et ensuite, vous dites, ouais, je suis positive, quoi. Non, c'est pas ça. La positivité, c'était mal compris. C'est dans le sens que sur lesquelles choses on se fixe comme point d'attention. Une journée chaude, c'est bien ou mal? Une journée de pluie, c'est bien ou mal? Une journée où on perd quelqu'un, c'est bien ou mal? Et vous sentez que l'énergie, en fait, à chaque fois que je dis un truc, l'énergie, elle change en fonction de ce que vous pensez de cette situation. Et chacune de ces situations peut être bien prise dans certains contextes. Avec ce qu'on veut faire dans la journée, par exemple, comment on prend une situation. Mais si on éduque notre cerveau à garder le focus sur les choses qui élèvent notre vibration, parce que c'est de ça qu'on parle ici, c'est d'élever votre vibration pour que quand quelque chose arrive, le focus soit mis sur la bonne vibration tout de suite. Par exemple, si vous pensez sans cesse à vos échecs, vous ressentez une peur et vous agissez moins parce que vous ressentez cette peur, vous renforcez ensuite l'échec par la peur que vous ressentez. Et ce que tu vibres, tu l'appelles à toi. Tu vibres l'échec, tu attires l'échec. Tu vibres l'amour, tu attires l'amour. Tu attires la peur des hommes, tu attires un homme qui a peur. Etc. Sans arrêt, on peut parler de ça. D'ailleurs, je viens de faire une vidéo sur hier, elle est sortie, la vidéo sur les triggers. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, sur le sujet qu'est-ce qu'on attire quand on pense à quelque chose, je peux encore faire une en relation avec l'énergie et les vibrations, pourquoi pas. Nikola Tesla a dit: si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Nous sommes créés de petites particules qui ont été créées d'énergie qui a un jour explosé et maintenant l'univers s'étire et nous sommes comme des restes de cette énergie qui a explosé. Donc nous avons en nous, chacun de nous, plein de cellules, d'atomes, de petites particules qui émettent des signaux. Ils émettent des énergies, on vibre, on a une aura, on est comme une chaîne radio, on a une fréquence. Une personne aurait une fréquence. Si on pourrait la mesurer, on aurait tous des fréquences différentes en fonction de ce qu'on pense, en fonction de ce qu'on véhicule comme peur, amour, joie, mal-être, dépression, etc. Et si vous voulez, votre vie, c'est comme une émission sans arrêt avec l'univers. Vous émettez des énergies, vous émettez des fréquences, et ça attire à vous des choses sur lesquelles vous correspondez. Par exemple, deux personnes dans un même café, l'une attire un sourire, l'autre un conflit. Dans le sens que
vous n'êtes pas dans la même fréquence. Vous êtes venu avec des bonnes pensées, vous vous êtes commandé un café, vous avez même pas vu qu'il y avait un problème de côté, vous avez même pas vu que ce café, il avait, je sais pas, ils ont pas mis un truc, parce que votre fréquence est positive, vous ne remarquez pas en fait le négatif. Et les gens, bien entendu, ils pensent à ça comme à quelque chose qui est statique. Par exemple, le fait que vous soyez comme ça, bon, bah, ça ne changera jamais et vous allez toujours avoir une sorte d'énergie, une fréquence telle. Si on pense comme ça, alors ça sert à quoi de faire tout ce qu'on fait partout? Ça sert à quoi d'apprendre? Ça sert à quoi d'élever notre énergie en fait, si on pense que c'est pas possible de le changer, que une personne ne peut pas évoluer? Bien sûr qu'elle peut, bien sûr on peut même se guérir d'une maladie grave, incurable entre guillemets, juste par nos pensées. On peut élever notre énergie juste en pensant, juste en émettant, juste en se focusant. Imaginons que vous êtes amoureuse ou amoureux d'un homme ou d'une femme qui souffre. C'est la pire des choses. La fréquence de votre énergie, et vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas que cette personne souffre. Peut-être que vous ne la connaissez pas assez, ou peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire la dépression, par exemple, la dépression latente, que la personne est toujours une certaine forme déprimée, elle est toujours pas bien, vous ne le remarquez pas, et votre énergie descend de plus en plus. Vous vous épuisez, vous commencez à avoir des insomnies, des maladies psychosomatiques, etc., etc., parce que le focus de votre attention est mis sur des choses qui sont négatives. Bien entendu, il faut des gens qui s'occupent des choses négatives dans la vie. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des gens qui sont dans l'hôpital, il y a des gens qui travaillent dans la justice, il y a des gens qui travaillent en prison. Bien entendu, il existe toutes sortes d'énergies. Vous respirez ça, vous le faites, vous le voyez tous les jours. Pour vous, c'est quelque chose qui fait partie de votre thème, peut-être astrologique, probablement vous avez beaucoup de choses contradictoires dans votre thème, et pour vivre les mieux, vous allez travailler dans des endroits qui émettent des fréquences telles pour correspondre à votre fréquence. Donc, la première chose, c'est de penser à vos émotions que vous ressentez quand vous pensez à quelque chose, parce que l'émotion, c'est la première chose qui est importante. C'est pour ça que je dis toujours, arrêtez de réagir à des choses. La réaction, c'est une émotion. Une pensée neutre n'émet pas la force qu'une pensée nourrie d'émotions. Neutre, ça veut dire qu'on ne ressent pas d'émotion par rapport à la pensée qu'on a. Voilà. Par exemple, cette couleur ici est jaune. Neutre. Après, ça dépend. Si un jour on vous a fait mal avec un truc jaune, peut-être que ça vous fera mal, ce que je viens de dire. Encore une fois, tout est teinté d'émotions. Si le jaune vous procure en quelconque émotion négative due au passé, chaque fois que vous allez voir du jaune, vous allez ressentir une émotion négative. Donc chaque pensée neutre émet des signaux neutres, et c'est pour ça qu'il faut commencer peu à peu à diriger votre pensée vers la neutralité de votre émotion, c'est-à-dire comprendre que plus vous mettez des émotions dans ce que vous pensez, plus vous attirez ça. Et bien entendu, c'est négatif quand c'est une pensée négative, parce qu'une pensée négative, qu'est-ce qu'elle vous crée? Des maux de ventre, des mains moites, une peur interne, et toutes ces émotions, vous avez déjà annulé toutes les pensées positives que vous venez d'avoir dans une journée. Vous avez descendu votre fréquence tout de suite. Dès que vous avez ressenti ça face à quelque chose, ça veut dire que vous êtes très perméable à l'information qui arrive de l'extérieur. Et je vous comprends, moi je suis extrêmement perméable aussi. Donc cette vidéo n'est pas seulement pour vous, elle est aussi pour moi, enfin elle est aussi pour chacun de nous. Je pense qu'on est tous des gens, des humains, et on a tous des émotions liées à certaines choses. Par exemple, vous pensez souvent à quelqu'un, il vous écrit, c'est pas une coïncidence.
c'est une connexion vibratoire. Et les émotions, elles chargent le message qu'envoie la personne à vous. Et plus vous êtes dans des états de méditation, et pourquoi la méditation, elle est toujours si émise par les gens veulent vraiment que tout le monde médite, parce que quand vous méditez, vous vous mettez dans un état de neutralité face aux pensées que vous avez ou pas. Parce qu'il vaut mieux ne pas en avoir tant que vous méditez, mais c'est normal qu'ils arrivent, et votre neutralité face aux émotions et vos états et aux pensées qui arrivent pendant la méditation crée un calme à l'intérieur de vous. Quand une pensée arrive, vous êtes là, ok, j'accueille cette pensée et je la laisse passer, c'est tout. C'est un état dans lequel vous accueillez et vous laissez passer les informations pour ne pas créer d'ondes, de fréquences négatives face à ces émotions. Et bien sûr, les synchronicités, pareil, si vous avez des synchronicités face à quelque chose, si quelque chose arrive en même temps que vous pensez à ça, c'est la fréquence sur laquelle vous êtes. Il est très facile de regarder la fréquence sur laquelle vous êtes en regardant votre journée. Les gens avec qui vous parlez, les interactions que vous avez. Si vous rencontrez beaucoup de gens nerveux, probablement vous êtes très nerveux. Si vous rencontrez beaucoup de gens peureux, vous êtes peureux. Si vous avez vu des choses qui vous ont fait mal, regardez ma vidéo de hier, trigger, etc. Donc, on est un tel miroir, on attire de telle façon que parfois, si on était vraiment conscient en fait de tout ce qu'on crée dans le monde, on serait choqué en fait de la puissance de notre pouvoir en fait, de notre pensée, de notre parole, de notre présence dans ce monde. Personne n'est là par hasard, tout le monde crée des choses. Première chose, c'est observer ses pensées sans les juger. Quand ils arrivent, ne pas réagir émotionnellement aux pensées qui arrivent. Ils arrivent, au revoir. Et vous les lâchez. Peu importe si ce soit négatif ou positif. Vous les lâchez, ils arrivent, ok. Je dois payer un truc, ok. Je dois arroser les plantes, ok. Je dois aller chercher les enfants, c'est bien. Il faut que ce soit pas une quelque chose qui vous trigue. Quelque chose qui vous baisse ou augmente trop votre fréquence. C'est-à-dire une fréquence plutôt neutre, chose que la fréquence doit être neutre par rapport à choses que vous ne voulez pas dans votre vie. Vous voulez qu'ils changent, alors ne réagissez pas à des choses qui vous énervent. Parce que vous alliez en attirer plus. Si vous réagissez que à des choses positives, quelqu'un vous a offert des fleurs, là vous pouvez vraiment réagir. Et réagir positivement. Avec émotion, avec sensation dans la poitrine que vous êtes... Merci mon Dieu que ça m'arrive, vous voyez. Et quand quelque chose de négatif arrive, aucune réaction. Ça serait l'idéal. Et bien sûr que c'est dur, et je sais que c'est dur, et je ne demande pas, je ne vous dis pas que c'est pareil, pour moi c'est facile, non. Pour tout le monde c'est difficile, mais ça pourrait être l'un des débuts de votre vie consciente, dans votre corps et dans votre esprit. Ensuite, choisissez consciemment ce que vous vibrez. Qu'est-ce que vous voulez vibrer dans la journée? Gratitude, ça serait la meilleure des choses. Juste être toujours gratifiant pour tout ce qui vous arrive. Et c'est pour ça que quand quelque chose de mauvais vous arrive, vous dites merci. Vous dites juste merci. Merci. Et vous continuez votre journée tranquillement. Le bus est passé, il vous a pas vu, merci. Le bus vous a vu, s'est arrêté, merci. Pas plus, pas moins. Cette gratitude constante pourrait être une des solutions, une des neutralités, une vibration plus élevée par rapport aux choses quotidiennes qui pourrait ensuite vous apporter encore plus de mouvements de grâce, encore plus d'événements qui vous font plaisir. Ou ça peut être la joie, ou ça peut être l'amour. Il y a des gens qui aiment bien fonctionner par amour. Ils disent, voilà, j'aime cette situation, j'aime tout ce qui m'arrive, j'aime ça, j'aime ci, même si c'est des petites choses, même si c'est négatif, encore plus si c'est négatif, bien entendu. Et agir en cohérence avec cette vibration, c'est-à-dire, si vous dites aujourd'hui je vibre en amour, et toute la journée vous vibrez en amour. Toute la journée vous imaginez que vous êtes un cœur. Si vous vibrez en gratitude, vous imaginez que vous êtes un oiseau blanc de bon augure. Vous vibrez par cette énergie. Vous vous habillez comme ça.
C'est pour ça que la couleur noire, par exemple, les gens qui s'habillent toujours en très noir ou très sombre, leur vibration peut être un peu négative. Et ils sont attirés par des couleurs qui les protègent de cette négativité. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas être protégés 100%. Ensuite, des petits exercices le matin, c'est penser à 3 choses que vous voulez vivre aujourd'hui. Même les écrire, hein, ça pourrait être une bonne pratique. D'écrire d'un côté de la feuille votre journée idéale ou votre matinée idéale ou votre vie idéale, et de l'autre côté de la feuille, vous écrivez toutes les choses que vous voulez qui se passent aujourd'hui dans le présent, dans le temps présent, comme si ça vous est déjà arrivé ou ça vous arrive maintenant. Ça pourrait être des choses, voilà, et puis des mots de gratitude. Je pense que je ne vais pas répéter assez, mais écrire tous les jours de quoi vous êtes reconnaissant, ça pourrait être une des meilleures choses. Moi, j'adore cette pratique et je la fais tout le temps. J'adore remercier. Et pour les petites choses, pour les grandes, pour mes mains, pour mes jambes, pour ma vie, pour que la vie me donne toutes ces opportunités, il faut être reconnaissant. On peut toujours aller moins bien que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est une sorte de reconnaissance, une sorte de gratitude que vous ressentez. Et le soir, ça peut être, c'est bien de, par exemple, écrire tout ce que, de positif, tout ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Ça, je le fais et j'adore faire ça le soir, juste noter des petits points qui vous ont fait très plaisir dans la journée. Ça peut être même, par exemple, votre amoureux qui vous a fait un café hyper bon le soir. Ça m'est arrivé hier et j'ai trouvé ça tellement bien et je l'ai mis dans dans mes petits écritures du soir. Je me suis dit, c'était tellement mignon. Quelque chose qui m'a fait juste très plaisir en fait. Et c'est pas magie, c'est du réel. La pensée, c'est une émotion. Et il faut avoir en vous cette... comme une chaîne qui doit être toujours présente. C'est une pensée égale une émotion, égale une action, égale un résultat, et on recommence. C'est toujours la même chose. La pensée, c'est tout le début. Le début est dans la pensée. Tous les grands films ont été d'abord écrits. C'était d'abord des gens qui ont pensé à ces films pour les réaliser. Toutes les choses que vous voyez autour de vous, c'est la pensée d'abord qui a fait ça. La pensée commence le tout. Et regardez des films inspirants, regardez des gens inspirants, regardez des... D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une rubrique, que je vous parle de gens inspirants. Je peux en faire comme si je parlais de leur vie et puis comment ils ont réalisé leur honneur. Dites-moi si ça vous plairait. Je peux en faire une rubrique toutes les semaines par exemple. Et ça pourrait être une personnalité de la semaine ou quelque chose comme ça pour vous aider à être plus sur des vibrations élevées. On va prendre que des gens qui ont réussi, qui ont fait des choses positives, qui ont donné à ce monde plus de joie. Et on va tous ensemble sur cette chaîne augmenter nos vibrations et être heureux. Il faut être heureux pour les gens qui ont réussi, c'est important. La réussite des autres, c'est super parce que si vous voyez la réussite des autres, c'est que vous êtes vous-même en train de vous aller dans cette réussite. Quand vous voyez des gens qui ont réussi, il faut dire merci mon Dieu que je vois ça, c'est trop beau. Des gens qui réussissent, c'est magique. Et le fait que vous le voyez, c'est déjà un énorme pas vers le changement de votre énergie. Donc n'oubliez pas que vous êtes un émetteur d'énergie, de pensée. La pensée, c'est la vibration que vous émettez et vous pouvez choisir ce que vous envoyez dans le monde pour avoir en retour le miroir positif. L'observateur crée la réalité. L'observateur. Écoutez la physique quantique. C'est l'observateur d'abord qui voit la première chose et qui donne une vision de cet objet, crée la réalité. Donc vous êtes le créateur. Vous pouvez laisser en commentaire quelle pensée vous avez fait le plus vibrer aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Dites si vous faites de la gratitude tous les jours, qu'est-ce que vous émettez, et voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.